la matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. L'heure tourne. Merci Philippe pour ce tour de l'actu. Et Simon, comment ça va ? Ça va et toi ? Oula. Ça va. Je me suis fait peur. Ouais. Bof. En vrai, ma voix, pas trop. Est-ce que t'as pu écrire ta chronique sans souci cette semaine ? Oui. Waouh ! Regardez, j'écris sur un ordinateur qui ne frise pas à l'heure où je vous parle, c'est fou ! Waouh ! Je vais pouvoir faire plein de blagues sur mon clavier. On peut faire plein de trucs avec un clavier. On peut écrire des lettres, on peut écrire des chiffres, on peut écrire des comédies racistes sur des bourgeois qui ont des jambes racisées. Bon là, faut que le clavier s'appelle Christian, mais si on peut faire ça, s'il s'appelle comme ça, on peut faire plein de trucs avec un clavier. Genre là, regardez, je fais un salto arrière avec mon clavier. Impressionnant, n'est-ce pas ? Comment ça, je suis pas devant un clavier ? Genre je suis je suis pas devant un ordi, je suis à l'antenne. Comment ça, je suis à l'antenne ? Non mais oh là là, il va falloir que j'écrive une chronique au pied levé. Alors là j'ai levé le pied, mais j'ai toujours pas de chronique. Bon, comment je vais faire, bon sang ? Oh là là, il me faut une idée. Fabrice, raconte-moi une anecdote pour m'inspirer. Ah bah non, t'as pas d'anecdote, tu viens du Val d'Oise, pardon. Oh là là, ça m'arrange vraiment pas toutes ces affaires, toutes ces histoires pour que je trouve une idée de chronique. Allez, vite. Évidemment, je suis crevé, donc je suis lent. Oh là là, attends, mon cerveau, il est tellement lent. On dirait les gens quand on leur dit de se pousser parce qu'ils stagnent à gauche sur l'escalator. Oh ouais, pardon. Pardon. Allez, quand on stagne sur un escalador, on se met sur la droite, c'est quand même pas compliqué. Il y en a d'autres devant moi qui stagnent à gauche. Oui, bon, alors toi et tous les gens devant toi, il y a un moyen mémotechnique. Escalator dans le métro égale RATP égale Île-de-France égale Valérie Pécresse égale droite. Excellent moyen mémotechnique pour se rappeler que stagner dans un escalator égale droite. Et je note, mais pardon, c'était la première fois que je prenais un escalator. Je viens du seul département de France où il n'y a pas d'escalador. Ah oui, de Val d'Oise. Oui. Bon, en parlant de droite, j'ai quand même une actu, hein. Enfin une actu. C'est une actu, ouais, pour les gens qui s'informent sur Pure Média, c'est médiatique, ou les personnes qui pensent encore que Touche pas à mon poste c'est une émission de critique média. Oui, pardon, on me dit dans l'oreillette que les gens qui pensent encore que Touche pas à mon poste c'est une émission de critique média sont soit morts, soit dans le coma, soit leur télé est buggée et rediffusent en boucle les numéros de Touche pas à mon poste, c'est Époque France 4. Après cette catégorie-là, c'est une minorité, hein. Tout le monde vit pas dans le Val d'Oise. Donc, l'actu média, hier c'était les 5 ans de l'émission Face à l'info sur CNews, donc une des émissions phares de la chaîne d'extrême droite, qui a connu notamment Zemmour dans les premières années. Aujourd'hui Mathieu Bock-Côté, donc c'est pas Zemmour, c'est plutôt Zemmour Tabernac parce qu'il est pas belge. Et à l'occasion de cet anniversaire, l'animatrice Christine Kelly a commencé l'émission en disant: vous êtes des résistants, vous qui nous regardez tous les soirs, ces résistants de la liberté d'expression. Et de mettre un extrait du chant des partisans pour accompagner son propos. Bon, sur le côté, on peut plus rien dire. On repassera, parce que ça convoque l'imaginaire des réacs du style « Ah bah de toute façon, Coluche et des proches ne pourraient plus dire ce qu'il disait aujourd'hui qu'à l'époque. » Et à ce sujet, je vous dirige plutôt vers une vidéo qui date de dimanche, qui est une vidéo de Bolchegeek, ce que les humoristes ne peuvent vraiment plus rien dire, qui est dispo sur la chaîne YouTube de l'Humanité, qui répond précisément à cet imaginaire-là. En revanche, c'est quoi ces histoires de pseudo-journalistes d'extrême droite qui reprennent des chants qu'elles auraient vomi il y a 80 ans ? C'est quoi la suite ? On va faire des albums de reprise la prochaine fois ? C'est le Front National, milissons-nous et demain, le 4e Reich. Attention, hein, faut faire gaffe, hein. C'est comme ça, parce que nous aussi on peut détourner des chansons d'extrême droite, mais en mode gauchiste, hein, attention, hein. Jean Jaurès, nous voilà. Alors j'ai pas de suite parce que je connais pas la chanson, j'ai pas de culture nazie, donc moi c'est parce que tu viens de Seine-et-Marne, en fait, c'est que t'as grandi en Seine-et-Marne, s'il vous plaît. Voilà. Enfin bon, de toute façon je suis fatigué, je crois qu'il faut que je me repose, hein. Dans le meilleur des cas, en allant me réfugier dans un endroit loin de toutes ces anecdotes qui renforcent et confirment le fait qu'on est dans une époque pré-fasciste et où on ne peut pas monter à gauche dans un escalator parce qu'il y a des gens devant. Ouais, c'est bien ça, un endroit qui soit bien déconnecté. Du coup, Fabrice, c'est quel calèche qu'il faut prendre pour aller dans le Val d'Oise ? C'est le RERD. Ah ouais, j'ai pas ce cheval-là. Faut prendre le RERD, la ligne H. Mais à ce qui paraît, il y a encore moins de transport en Seine-et-Marne. Mais je ne viens pas de Seine-et-Marne. Genre. En attendant, on est même combat, on est même département aujourd'hui. Merci à toi, Simon.